Je me souviens du jour où j'ai rencontré le Seigneur. Je me souviens de mon Génézareth à moi. Ça a été un samedi où je discutais avec une femme dans sa maison, où on parlait de la Bible, où on parlait de la parole de Dieu. Moi, je n'étais pas encore chrétien. J'avais déjà entendu parler de l'Évangile, mais je n'avais jamais donné mon cœur au Seigneur. Et ce jour-là, cette dame me dit, eh bien, Léandre, je vois que tu es intéressé par la Bible. Eh bien, si ça t'intéresse, si tu veux bien, je connais un pasteur. Samedi prochain, je l'invite. Et là, on pourra discuter de l'Évangile. On pourra discuter de la Bible. J'ai dit, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Moi, j'aimais bien discuter avec tout le monde. De l'Évangile, de la Bible. Et ce jour-là, eh bien, Jésus m'attendait. Ce soir-là, c'était mon Génézareth à moi. Jésus était là. Et l'évangéliste, nous n'étions pas beaucoup. Il y avait 2-3 chrétiens. Ils avaient sans doute... ils s'étaient peut-être mis d'accord pour pouvoir m'attraper, pour m'apporter au Seigneur. Mais c'était une bonne décision, une décision sage. Et ce jour-là, le serviteur de Dieu parlait, nous discutions et quand il parlait, eh bien, la parole de Dieu allait directement à mon cœur. Et je savais, frères et sœurs, que c'était Jésus qui me parlait parce que des choses que l'homme de Dieu me disait, personne ne les connaissait à part moi. Et je savais que ce jour-là, Jésus était là parce que je disais, Seigneur, mais la vérité, il y a tellement de vérité. Tout le monde dit, moi j'ai la vérité. Vous savez, les témoins de Jéhovah disent, ils ont la vérité. Ils croient qu'ils ont la vérité. Les Mormons pensent qu'ils ont la vérité. Et ces milliers de religions pensent qu'ils ont la vérité. Mais la vérité, elle est où? C'est la question que j'ai posée au Seigneur. Mais Seigneur, elle est où la vérité? Eh bien, ce samedi-là, j'ai su que la vérité était là. La vérité était dans la parole de Dieu. La vérité était dans l'évangile que cet homme m'apportait. L'évangile qui touchait mon cœur. Et ce jour-là, frères et sœurs, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais regretté. Et je ne regretterai pas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes, qu'on n'a pas de difficultés, qu'on n'a pas de soucis, qu'on n'a pas d'épreuves. Vous venez à Jésus, vous aurez des problèmes. Vous aurez des difficultés, vous aurez des soucis, mais vous ne serez jamais seul. Je ne suis jamais seul. Et je sais que dans mes problèmes, ou dans nos problèmes, dans nos difficultés, puisque je suis marié, père de 4 enfants, dans nos problèmes, dans nos difficultés, le Seigneur est toujours là. Il est toujours là. Même si nous ne voyons pas les choses avancer à l'allure que nous voudrions voir, mais Jésus agit en son temps. Amen. Et le Seigneur ne m'a jamais déçu. C'est dans ce lieu-là que des hommes, des femmes pouvaient recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Et la chose la plus belle que nous pouvons recevoir de Dieu, c'est le salut de notre âme. Savoir que nos péchés sont pardonnés. Savoir que nos péchés sont effacés. Et que Dieu ne s'en souvient plus. Il les a jetés derrière lui. Il les a oubliés. Vous savez, lorsque vous avez fait des choses et que constamment dans votre conscience, le diable vous rappelle les choses que vous avez faites et qui n'étaient pas belles. Quand vous ne connaissez pas le Seigneur, vous êtes sujet à toutes sortes de dépressions. Mais lorsque vous avez Jésus dans votre cœur, lorsque vous connaissez le Seigneur, eh bien, ces choses-là ne peuvent pas vous conduire dans de la dépression. Parce que Dieu nous dit, c'est moi qui efface tes péchés. C'est moi qui efface tes transgressions. Pour l'amour de moi. Et je ne m'en souviendrai plus de tes péchés. Amen. Vous savez, lorsque le diable veut ramener à votre mémoire vos péchés passés, eh bien, vous n'avez qu'à lui dire, c'est vrai, j'ai fait ceci, ou j'avais fait ceci, j'avais fait cela, mais Dieu ne s'en souvient plus.
Le sang de Jésus qui a coulé à la croix du Calvaire m'a lavé, m'a purifié, m'a sanctifié. Et aujourd'hui, je suis devant vous comme un homme nouveau. Vous êtes là comme une femme nouvelle qui a été changée, transformée par l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix du Calvaire, au travers de cette bonne nouvelle qu'un jour, quelqu'un nous a partagée. Pour cela, j'ai dû passer à la croix, comme la plupart d'entre vous. Et pour que Jésus puisse répondre aux besoins des hommes, les hommes ont besoin de se tourner vers la croix. C'est là le Génézareth des hommes. C'est là le Génézareth de nos semblables, la croix. À la croix du Calvaire où Jésus a tout accompli. À la croix du Calvaire où Jésus lui-même a donné sa vie. À la croix du Calvaire où son précieux sang a coulé pour chacun d'entre nous, pour chaque individu. À la croix du Calvaire où Jésus est capable de répondre aux besoins de l'homme. Savoir que l'homme est perdu à cause de son péché. Et il a hérité d'un statut qui a fait de lui un être éloigné de Dieu. Et pour cela, pour revenir à Dieu, pour être réconcilié avec Dieu, il a besoin de passer par la croix. Jésus, dans Jean chapitre 8, versets 42 à 44, Jésus souligne deux réalités en ce qui concerne l'homme. Il dit à ceux qui croyaient qu'ils avaient Abraham pour père, il leur dit, mais vous pensez qu'Abraham est votre père? Si Abraham était votre père, eh bien vous aurez cru en moi. Vous m'aurez accepté. Vous aurez cru à ma parole, cru en celui qui m'a envoyé. Et parce que Dieu n'est pas votre père, vous avez pour père le diable. Vous ne pouvez pas croire en cette parole que je suis en train de vous annoncer. Donc il y a ces deux réalités où ceux qui ont Dieu pour père, et que Dieu soit béni pour chacun d'entre nous, et je l'espère, qu'ici présent, cet après-midi, nous avons tous Dieu pour père. Et cette deuxième réalité, ceux qui ont le diable pour père, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas du tout le Seigneur. Mais le désir de Dieu et sa volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ce qui veut dire que Dieu veut être le Père de tous les hommes. Mais il ne sera le Père de ceux uniquement qui mettront leur confiance en Jésus, qui se tourneront vers la croix et qui placeront leur foi dans l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix du Calvaire. Moi, je ne pense pas que ce soit en annonçant ou en prononçant des discours vains que l'homme sera touché ou que les problèmes de l'homme seront résolus ou que le péché de l'homme sera effacé. Je ne crois pas que ce soit avec des discours de complaisance que des vies seront changées, ni la puissance de Dieu sera manifestée. Vous savez, Jésus n'a jamais modifié son message. Jésus n'a jamais modifié la bonne nouvelle au goût ou au sentiment des hommes pour leur plaire. Jésus a annoncé cette bonne nouvelle telle qu'il avait reçue de la part de son Père. La bonne nouvelle du royaume, en demandant aux hommes s'ils veulent entrer, s'ils veulent accéder au royaume de Dieu, ils devront le faire par la repentance. Et vous vous souvenez, lorsque Jésus est ressorti du désert, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il nous a dit, il a commencé son ministère en prêchant quoi? En prêchant la repentance. Repentez-vous. Repentez-vous, car le royaume de Dieu
est proche. C'était là la priorité de Jésus. Premièrement, annoncer cette bonne nouvelle à cette foule qui le pressait. Mais Jésus répond toujours aux besoins de l'homme. Et de la même manière qu'il a donné la priorité à la bonne nouvelle, il a aussi pensé à Simon. Et Jésus va régler le problème de Simon. Le problème que Simon avait rencontré cette nuit-là, quand il était parti en mer et qu'il était revenu sans aucun poisson. Quand vous lisez l'histoire, vous remarquez que Jésus va demander à Simon de l'aider à s'éloigner de terre. Vous remarquez que Jésus va demander à Simon de faire un dernier effort. Alors que Simon était sur la plage en train de laver les filets, ils avaient travaillé toute une nuit. Je suppose qu'il était fatigué. En plus de cela, il fallait qu'il lave des filets qui n'avaient rien pris du tout, qui étaient sales. Un homme fatigué, un homme peut-être frustré, un homme découragé, peut-être même en colère, parce qu'il n'avait rien pris ce soir-là. Et certainement, il fallait que Simon fasse tourner l'entreprise, fasse fonctionner l'entreprise. Et c'était un problème pour Simon. Et je crois que tout chef d'entreprise sait très bien les problèmes, les difficultés, lorsque son entreprise ne marche pas bien, lorsqu'on n'a pas atteint le chiffre d'affaires, et quand on a du mal à pouvoir payer ses employés. C'est difficile, n'est-ce pas, pour les chefs d'entreprise. Mais Jésus le savait. Et Jésus voulait aussi répondre aux besoins de Simon. Mais Jésus va lui demander, Simon, fais encore un dernier effort. La foule est en train de me presser, je veux quand même être à l'aise pour annoncer cette bonne nouvelle. Allez, il monte dans la barque de Simon et il dit à Simon, éloigne-toi un petit peu de terre. Et là, Jésus va enseigner la foule. Mais quand Jésus va terminer d'enseigner la foule, Jésus ne va pas dire à Simon, bon, maintenant, on repart. On repart sur le rivage. Non, Jésus va dire à Simon, Simon, maintenant, avance en pleine eau et jette les filets pour pêcher.